de ce lieu. Alléluia. Centre missionnaire Ebenezer, s'il vous plaît. De l'Éternel, alors que j'invite maman bergère Ornella, elle s'avance, on acclame très fort le Seigneur. Acclame bien ton Dieu, acclame bien ton Dieu. Père, je prie que ta grâce soit sur elle, qu'elle dégage ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa servante? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les milolotés? Alléluia. Bayambaka mosali na nzambe na double honneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Acclame ton Dieu, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Avant qu'on se mette, qu'on s'assoie, c'est ça? Nous allons lire dans Matthieu 28. Nous avons lu dans Marc 16. Et nous allons ajouter Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 18 au verset 19. Vous y êtes? La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous allons prendre encore un autre verset. J'aimerais dire comme mon Père pour la stature de mon message. Nous allons prendre Luc. Excusez-moi. Nous allons prendre Luc 4. Luc chapitre 4. Le verset 18 au verset 19. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Ce matin, je suis encore dans la joie d'être là devant vous. Je suis très joyeuse d'être là devant vous. Je suis dans la joie que l'Éternel m'ait fait grâce de me tenir devant vous. C'est par la grâce de Dieu si je peux m'élever et parler de sa part. Alléluia. Voilà pourquoi je suis reconnaissant de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et j'ai dit aussi merci à mon Père, notre papa, le pasteur Roland Ilunga Mafuku, notre papa que nous aimons bien, pour cette marque de confiance. Merci papa de nous avoir encore cédé la chair. Et je vous dis merci, l'Église. Amen. Vous êtes là, jour après jour, quand je passe, je prêche, vous êtes là, vous revenez. En tout cas, merci beaucoup. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas prêcher aux chaises. Alléluia. Alors vous êtes là, on aurait pu aussi le côté les mina ok, mais au fandi pour Oyoka. Merci beaucoup. Amen. Acclamons le Seigneur. J'allais oublier, j'ai dit aussi merci à ceux qui nous suivent en ligne pour le temps que vous nous accordez. Ce matin, je vais partager un thème que nous avons toujours entendu. Je me rappelle, il y a, je crois, de cela 3 semaines déjà que papa avait introduit ça. Et ce matin, je vais continuer. Je vais introduire mon message aujourd'hui. Et grâce à Dieu, on verra la suite comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, nous allons introduire ces messages. Alors, mon thème de ce matin est intitulé « L'évangélisation ». Alléluia. L'évangélisation. C'est le thème de ce matin, l'évangélisation. Là où nous venons de lire dans Marc 16, Marc 16 du verset 1er jusqu'à la fin,
Ils sont en train de nous relater l'histoire de Jésus après la mort. Quand le femme, Marie de Magdala et les autres ont décidé d'aller Kosopamalasi, dans le corps de Jésus, où ils allaient qui enterré. Alors, ils étaient en train de partir pour, et c'était le 3e jour. Ils sont en train de partir pour embaumer ou soit pour Kosopamalasi pour que le corps de Jésus reste parfumé. En cours de route, ils se sont dit qui roulera la pierre, qui fera ça pour nous, parce que ce sont des femmes. Ils savaient qu'ils ne sont pas capables de rouler la pierre. Mais étonnamment par là, lorsqu'ils se pointent devant le tombeau, la pierre était roulée. Il y avait quelqu'un qui était en train de leur parler et leur dire que Jésus n'était plus. Alors, il les a demandé d'aller dire à tout le monde que Jésus était ressuscité. Alors, mon message se base vraiment dans les versets 15. Parce que lorsque nous avons lu dans Matthieu, la Bible dit que quand il est ressuscité, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Nous comprenons que quand Jésus est ressuscité, la première des choses qu'il a demandé aux apôtres ou soit aux personnes qui étaient autour de lui, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Il a commencé par leur rassurer qu'il a le pouvoir, qu'il a l'autorité. Et puis il les envoie. Pourquoi? Il engage la mission à sa parole. Il engage la mission à son autorité, au pouvoir qu'il a reçu. Alléluia. C'est comme Pierre. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas trouvé de poisson. Mais quand Jésus a dit, jette les filets, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à ta parole, je jetterai les filets. Parce qu'il a dit, c'était à la parole. Il a engagé Jésus à ce qu'il faisait. Alléluia. Alors, c'était ça l'idée. Quand l'Éternel est en train de leur parler, il est en train d'abord de leur rassurer que tout pouvoir lui a été donné. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et aussi, allez. Pourquoi? La mission, l'Éternel s'engage dans la mission qu'il nous donne. Alléluia. L'Éternel s'est engagé à cette mission. Dans le verset, ou soit dans Luc, là où nous venons de lire, la Bible dit dans Luc 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Alléluia. La Bible dit clairement que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer. La Bible ne dit pas que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour n'aukangabandoki. Alléluia. La Bible ne dit pas que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour n'aukoisabatu. Mais la mission principale et première du Saint-Esprit dans nos vies, c'est l'évangélisation. Alléluia. Voilà pourquoi dans la chambre haute, quand l'Éternel a demandé aux disciples de rester, de prier et de demander à ce que la promesse s'accomplisse, quand la promesse est venue, les disciples sont sortis pour évangéliser. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. La mission principale du Saint-Esprit dans nos vies, c'est l'évangélisation. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons aller vers les nations. Nous devons parler aux nations. Nous devons dire aux nations qui est Jésus. Je me rappelle la fois dernière quand papa a prêché ici, il parlait du témoignage. Alléluia. Nous devons témoigner, parler de Jésus. Bien aimé, si nous on ne parle pas de Jésus, personne ne le fera. Alléluia. Dis-toi que si tu ne parles pas de Jésus, personne d'autre ne le fera. Oh, nous avons l'habitude de dire, c'est vrai que le salut est individuel. Oui, le salut est individuel, mais l'évangile n'est pas individuel. L'évangile n'est pas individuel. L'évangile est pour tout le monde. L'évangile est collectif. C'est une mission collective. La Bible ne dit pas le pasteur, le docteur. La Bible ne dit pas les gens qui ont reçu les 5 ministères. Mais la Bible dit allez donc. C'est-à-dire quiconque est un enfant de Dieu doit l'évangéliser. Nous devons aller évangéliser. C'est une mission collective. Alléluia. C'est une mission collective. En mon nom, je jetterai le filet. En ton nom, je jetterai le filet. Donc nous devons savoir que Dieu s'engage à la mission qu'il nous donne. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui j'ai fait l'introduction de mon message.
Alors, nous avons parlé de l'évangélisation. C'est quoi évangélisation? Aujourd'hui, nous allons répondre dans 3 ou 4 questions. C'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est l'action d'évangéliser. Alléluia. C'est l'action d'évangéliser. Ces verbes comportent les radicaux de l'évangile. Alléluia. L'évangile. Les radicaux, c'est l'évangile. Donc, l'action d'évangéliser. Ainsi, évangéliser consiste à annoncer le message de l'évangile aux personnes. Il y a 3 catégories de personnes qui ont besoin d'être enseignées ou soit évangélisées. Alléluia. Il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des personnes qui connaissent mal Dieu. Les personnes qui connaissent mal Dieu, ils ont besoin que nous leur apportons l'évangélisation. Ils ont besoin que nous leur parlons de l'évangile, que nous leur disons, leur apporter la connaissance. Alléluia. La connaissance de Dieu. La connaissance de qui est Jésus. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui connaissent peu Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas très bien Dieu. Ils ont besoin de nous pour élargir leur connaissance, pour leur emmagasiner de ce que nous connaissons de Dieu. J'ai dit la première catégorie, ce sont des personnes qui connaissent mal Dieu. Ils ont besoin d'être redressés. Ils ont besoin d'être redressés. Et la deuxième catégorie, ce sont des personnes qui connaissent peu Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent pas très bien Dieu. Alléluia. Bon, ils connaissent que Dieu existe, mais qui est Dieu? Qui est Jésus? Ils ne connaissent pas. Ces personnes ont besoin de nous pour avoir la connaissance parfaite de Dieu. Alléluia. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ces personnes ont besoin de la bonne nouvelle. Alléluia. Ces personnes ont besoin de la bonne nouvelle. Ils ont besoin de nous, d'aller vers eux, de leur parler de qui est Jésus. Qui est Jésus? Ils ont besoin du témoignage. Ils ont besoin que nous leur apportons le message, l'assurance. Alléluia. Parce que nous avons l'assurance qu'en Jésus. La Bible dit dans Matthieu, il les appelle des âmes abattues. Ce sont des âmes abattues de personnes perdues. Alors, ils ont besoin de nous, leur apporter l'évangile. Ils ont besoin de nous, leur apporter le message du salut, leur apporter la guérison. Voilà pourquoi dans Luc, là où nous avons lu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont besoin de nous. Il y a des gens en dehors de ces 4 murs qui ont besoin de Jésus. Pourquoi? Ils sont pauvres. Pas pauvres de l'argent, mais celui qui ne connaît pas Dieu est pauvre. Hier, j'étais en train de dire à l'école de dimanche, celui qui a Jésus a tout. Et celui qui n'a pas Jésus n'a rien du tout. Ceux qui ne connaissent pas Dieu bien-aimé, ils roulent carrosse, ça pauvre. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que nous avons, les matériels présents, mais la vraie richesse, c'est l'assurance du salut. La richesse que nous avons, c'est l'assurance du salut. Parce que tu peux rouler carrosse ici sur bas, ici sur terre, mais lorsque tu mourras, tu vas en enfer. Bien aimé, c'est du gâchis. Tu as passé ton temps à ne rien faire. C'est du gâchis. La pauvreté dont il est question ici, il n'a rien à voir avec de l'argent. N'a rien à voir avec des biens matériels. Alléluia. N'a rien à voir avec de biens matériels. Mais c'est Jésus. Il est la richesse idéale. Alléluia. Il est la richesse des richesses. Il est la richesse de richesses. Cette pauvreté dont il est question n'a rien à voir avec de l'argent. N'a rien à voir avec 2 voitures. N'a rien à voir avec 2 maisons. Celui qui a une maison, gloire à Dieu. Si tu as une maison, gloire à Dieu. Tu as une voiture, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Parce que cette maison-là, il suffit que tu mets. On ne compte même pas dans le
bah, quoi, les corps ne vont même plus à la maison. On t'enterre. Cette voiture-là, au fond d'Akaliboso, quand tu meurs, on te mettra derrière. Il suffit juste que tu meurs. C'est bien les combien de familles. Tout ça, c'est du gâchis. Mais celui qui a Jésus bien-aimé, celui qui a Jésus ne meurt pas. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Parce que la nouvelle naissance nous garantit le salut. Dans le salut, nous avons la vie éternelle. Celui qui a Jésus ne meurt pas. Celui qui a Jésus ne meurt pas. Nous changeons juste de corps. Alléluia. Nous changeons juste de monde. Même nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Celui qui a Jésus vit éternellement. Alors c'est nous qui devons aller dire au monde que je vis éternellement. J'ai la vie éternelle. J'ai l'assurance d'une vie meilleure. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. Je suis victorieuse. J'ai gagné. J'ai vaincu avec Jésus. Alléluia. C'est nous qui devons aller annoncer. On dit la bonne nouvelle. On dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est nous qui devons aller dire aux gens que depuis que j'ai Jésus, je ne peux plus mourir. Nazwa tonga anti-mort. Nazwa tonga anti-mort. J'ai la joie parfaite. J'ai la vie éternelle. Pourquoi? Parce que à Tessika, le premier Adam a bébisaki, le second Adam a réparé. Alléluia. Le second Adam a réparé. Il a tout réparé. Il a, oh my God. Celui qui a Jésus, hein, n'a pas cette chair. Alléluia. N'a pas cette chair. Bien aimé, dans la Bible, lorsqu'on parlait d'Adam, la Bible dit que le serpent est venu vers Adam. Il a trompé Adam et Adam a péché. Alléluia. Et c'est par là l'homme a reçu la malédiction. Il a dit, on a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Parce que Adam avait une chair qui a été créée par la poussière. Mais Jésus est allé au tombeau, il est ressuscité. Pourquoi? Parce que sa chair n'a jamais été prise sur la terre. Alléluia. Je m'explique. Quand Jésus a dit, créons l'homme à notre image, il a conçu l'homme à l'éternité, il l'a placé dans le temps. Alléluia. Quand il a conçu l'homme dans l'éternité, il l'a placé dans le temps, il a utilisé, ce qu'il a utilisé, c'était la terre, parce que la terre était dans le temps. Alors il prend la terre, il crée l'homme. Alors quand le diable fait ses bêtises, quand il chasse les diables, il dit à la terre que tu es maudit. Du coup, tout ce qui a été créé par la terre a été maudit. Voilà pourquoi quand le serpent est venu tromper l'homme, il ne pouvait que tomber. Pourquoi? Parce que sa chair a été prise de la terre. Or, Dieu avait déjà maudit la terre. Mais quand il s'agit de Jésus, Jésus n'a jamais été créé par la terre. Jésus a été enfanté par Dieu. Jésus a été enfanté par Dieu. Il a été enfanté par Dieu. Il n'a jamais été créé sur la terre. Nulle part la Bible dit qu'on a pris Jésus sur la terre, on a créé. Non. Voilà pourquoi quand il parle aux disciples, il dit, le prince de ce monde est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Pourquoi? Parce que même pas la terre était en lui. Il a été enfanté. Alors quand il est allé sur la croix, nous aussi nous avons été enfantés. Comment nous avons été enfantés? Sur la croix. Quand il était là sur la croix, quand il y a eu un policier romain qui est venu. Il n'a pas vu la cuisse de Jésus. Il n'a pas vu les pieds. Il est allé à la côte. Il est allé à la côte. Quand il a piqué à la côte, la Bible dit que l'eau et le sang est bimi. Or, quand une femme amène au monde, il y a l'eau et le sang qui sort. On a été enfantés et non créés. L'Éternel nous a enfantés. Jésus sur la croix a enfanté. Il a enfanté une nouvelle race. Il a enfanté une nouvelle femme. Il a enfanté de nouveaux disciples. Il a enfanté l'Église. Voilà pourquoi l'Église ne sera jamais corrompue. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes l'Église sur la terre. Vous êtes l'Église sur la terre. Vous ne serez jamais corrompus. Et vous devez être fiers de cela. Voilà pourquoi vous devez aller partout. Je m'engage aussi. Nous devons aller partout. Alléluia. Nous devons aller partout, prêcher et dire que nous sommes enfantés.
sur la croix nous étions enfantés. Sur la croix nous étions enfantés. Je n'ai plus la nature pécheresse. Je n'ai plus la nature pécheresse. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Oh, j'ai envie de dire quelque chose. Bien aimé, lorsque le diable a trompé l'homme, l'homme est entré en dette avec le diable. Alors, il y a une différence entre une facture et un reçu. Quand tu as une facture, c'est-à-dire que tu dois quelque chose. Mais quand on te donne un reçu, c'est-à-dire on a déjà payé. Alléluia. Alors, quand nous étions, quand le serpent, le diable a trompé l'homme, nous avons des choses à rendre. Nous avons des choses à donner. On avait la dette du diable. Mais quand Jésus est venu, il a récupéré la facture. Il est allé sur la croix. Il a payé et il nous a donné les reçus. Il nous a donné les reçus. Bien-aimé, tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. J'aimerais te rassurer ce matin que tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Tu es sorti de l'esclavagisme de la famille depuis que le Seigneur est allé sur la croix. Voilà pourquoi, bien-aimé, en connaissance de cause de ces choses, il y a des prières où il faut penser à l'acte. Il y a des prières où il faut penser à l'acte. Moi, il y a des prières que je ne fais pas. Alléluia. Il y a des prières où il faut penser à l'acte. Moi qui ai un récit qui prouve que j'ai payé. Ce que quand on présente une facture, je n'ai qu'à sortir mon récit pour te dire que les aides. Alléluia. Je n'ai qu'à sortir mon récit pour te dire que les aides. Le diable ne peut rien. Il ne peut rien. Et c'est à nous d'aller dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu. Il a vaincu sur les principautés. Il a vaincu sur les autorités. Il a vaincu sur tout. Voilà pourquoi il pouvait dire aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment se fait les méthodes ou soit les manières à évangéliser? Nous avons, bon, ici chez moi, je n'ai énuméré que 2 manières. Nous avons l'évangélisation orale. Alléluia. Orale, où tu vas, tu annonces la bonne nouvelle. Comme là, les gens qui nous suivent par les médias, ils nous entendent parler. C'est l'évangélisation par le moyen de la bouche à l'oreille. De bouche à bouche, de bouche à l'oreille. L'évangélisation orale se fait par le moyen de la prédication, des audios. Alléluia. Et nous avons un autre moyen, l'évangélisation par écrit. Nous voyons souvent dans la Bible, pour les lecteurs de la Bible, on dit souvent lettre aux Colossiens. Lettre écrite par Paul pour la vie du Corinthe. Donc, à l'époque, c'est comme ça aussi. C'était un moyen pour eux d'aller évangéliser. Il est peut-être ici à Matadi, il n'est pas capable d'arriver à Boma, il fait une lettre et il envoie. Ou peut-être en péché, il fait une lettre et il envoie par écrit. Alors aujourd'hui, on peut aussi évangéliser par écrit. Alléluia. Nous pouvons aussi évangéliser par écrit. Nous avons des réseaux sociaux, nous avons nos téléphones, nous avons beaucoup de choses. Dans nos statuts, on peut évangéliser. Dans beaucoup de choses, on peut évangéliser. Dans les SMS, on peut envoyer des SMS pour l'évangélisation. Alléluia. À vous qui écrivez que les SMS d'amour, écrivez aussi les SMS des dieux. Amen. Écrivez aussi les SMS des dieux. Vous qui dans vos statuts, vous ne faisiez que danser là. Dansez aussi pour Dieu. Mettez aussi Dieu. Mettez aussi. Alléluia. Vous arrivez dans l'homme qui tombe en vous ne pas vendre robine. Alléluia. Alléluia. TikToker, TikTokeuse. TikToker aussi Dieu. TikToker aussi Dieu. TikToker aussi Jésus. TikTok. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens qui se disent, parce que dans ça, amen. Bon, supportez-moi, supportez-nous. Alléluia. Supportez-nous. Donc, on va bon. Alors, gloire à Dieu. Alors, il est important pour nous d'évangéliser par nos téléphones. L'amour qui peut l'attendre aux statut, tu mets quelque chose, quelqu'un va lire, ça édifie. Alléluia. Tu ne sais pas à qui tu parles.
Il y a des gens qui lisent des statistiques et se sentent édifiés. Ça fait du bien. Alléluia. Aussi, nous comprenons que l'évangélisation est une annonce. Hein? Est une annonce, comme je l'ai dit tantôt, est une annonce où nous partageons la bonne nouvelle, où nous disons aux autres qui est Jésus, où nous annonçons la bonne nouvelle, comme la Bible nous le dit. Allez et annoncer la bonne nouvelle, où nous parlons de Jésus, où nous disons qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Mais l'évangélisation, c'est aussi une sémence. L'évangélisation est aussi une sémence. L'évangélisation est aussi une sémence. Quand l'Éternel, soit Jésus dit aux disciples, à le fait de toutes les nations, il les a donné une sémence. Parce que les nations, c'est comme l'agriculture. Les nations, c'est le sol, les âmes abélées. Et nous, nous avons la sémence où nous devons s'aimer. Il faut boire la sémence pour qu'on ait ça nini et bota. Donc, c'est comme quelqu'un à qui on a remis des semences. Il y a matungulu, je ne sais pas s'il y a des semences, il y a matungulu, des semences, il y a tomates, on t'a remis et on te dit, va dans les champs, car la Bible dit que la moisson est grande. Donc, c'est un champ, il y a un champ. Donc, va, qu'il ne boit qu'à sémence. Alors, quand tu évangélises, tu dois savoir que tu es en train de s'aimer quelque chose dans la vie de celui à qui tu parles. C'est une sémence. L'évangélisation, c'est l'empreinte. Alléluia. Nous laissons les empreintes et la marque de Jésus aux personnes à qui nous parlons. Parce que nous évangélisons pas nous, mais nous parlons de quelqu'un. Alors si Jésus a confié cette mission, c'est parce qu'il nous a donné la capacité de déposer son empreinte aux personnes avec qui nous parlons. Donc, nous sommes l'empreinte de Dieu et nous devons déposer l'empreinte aux autres. Nous devons laisser l'empreinte de Jésus aux autres. Quand tu vas évangéliser, tu laisses les empreintes de Christ à celui que tu parles. Alors ne te décourage pas si aujourd'hui tu évangélises la même personne, même pendant 1 an, à changer. T'es bien aimé. Quand il y a une grosse pierre, ce n'est pas les premiers coups du marteau de Brisakango, mais ce n'est pas non plus les derniers coups de Brisakango. Alléluia. C'est la sommation de tous les coups du marteau. Ezala Liboso, qui avait tendance de ne rien faire, ça a fait quelque chose. Et les derniers qui a brisé, ce n'est pas Yemutu Azamakasi, mais c'est la sommation de tout ça. Donc voilà pourquoi il y a des gens, tu évangélises aujourd'hui, c'est comme ça Yogite. Ayoki, tu évangélises jusqu'à ce qu'un jour, les derniers coups, Dieu sait, c'est les derniers coups du marteau qui fera éclater son cœur. Alors si tu vas évangéliser quelqu'un, ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager en disant que depuis que nous avons évangélisé, on s'est découragé. Non, bien aimé. L'Éternel est en train de faire un travail que toi, tu ne peux pas voir. L'Éternel est en train de faire un travail que tu ne peux pas voir. Alors ne te décourage pas, continue d'aller, continue de parler et d'annoncer Jésus. Continue de dire le merveille de Dieu. Continue de dire, continue de parler, ne te fatigue pas. Une mère n'est jamais fatiguée de son enfant. Alléluia. Alors nous devons nous comporter comme des mères, comme des mamans. Les âmes perdues, ce sont nos enfants. Bien aimé, maman alors nous devons avoir un grand cœur. L'évangélisation demande d'avoir un grand cœur. Mais maman va encore, va encore, va encore. Une maman ne se fatigue jamais de parler ou de réprimander son enfant. Il ne se lasse jamais. Pourquoi? Parce qu'il veut que son enfant reste dans le droit chemin. Parce qu'il veut que son enfant ait de bonnes manières et de bonnes valeurs. Alors ne nous décourageons pas. Allons encore. Laissons les empreintes. Dieu seul sait quand est-ce que niveau pour que son cœur puisse maintenant accepter ou croire en Jésus. Laissons les empreintes partout. Ne dis pas que non, je fais du travail bénévolant. Avec Dieu, on ne fait pas du travail bénévolant. Ça a toujours quelque chose. Nous donnons et nous laissons toujours quelque chose.
Étant qu'ambassadeurs missionnaires, nous devons laisser les empreintes du Christ. Et ces empreintes, nous les laisserons où? Dans le monde. Où les gens regardent, ils se disent, depuis tel a changé ma lembe. Alléluia. Ce sont des empreintes du Christ que tu laisses. C'est la sémence que Dieu est en train de donner. Parce que quand tu sèmes, tu dois arroser. Si tu n'arroses pas, écobimaté. Voilà pourquoi quand tu sèmes, va arroser, va encore arroser, va encore arroser. Un jour, Dieu fera grâce. Parce que c'est lui qui fait croître. Il fera croître cette sémence. Alors toi, ne te fatigue pas. Continue de s'aimer, continue d'arroser. L'Éternel, un jour, il va se souvenir. Et il va faire croître la sémence. Et cette personne sera changée. Et même s'il ne te le dira pas comme ça, mais au fond, il te dira, c'est grâce à tel. Et quand il dit grâce à tel, même Dieu te bénira. Alléluia. Alors la joie dans le ciel sera ce que Moutoumoko, une âme a été sauvée. Mais qui a fait à ce que cette âme soit sauvée? C'est toi, tes sacrifices, tout ce que tu as fait. Tu as enduré. Alors ne lâche pas. Ne nous fatiguons pas. Parce que très souvent, lorsque nous allons la première fois, nous sentons que les gens nous résistent. On a tendance à relâcher. Mais bien aimé, c'est évident. Jésus Koutou, on l'a résisté. Babamba et Mabanga, Balanda et Banigné, mais il n'a pas arrêté. Il a continué jusqu'à ce que sa mission a atteint son terme. Alors ce n'est pas nous qu'on va dorloter. Alléluia. Ce n'est pas nous qu'on va dorloter. Mabanga bakobamba biso. Bako bengana yo, bako katelo mangala. Mais ce n'est pas une raison pour laisser. Il faut affronter. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors nous répondrons encore à une autre question. Qui est un évangéliste? Soit avant de prendre cette question, j'aimerais d'abord répondre à la question. La première question, c'est qui est, pardon, la deuxième, c'est qui sont appelés à évangéliser. Alléluia. Qui sont appelés à évangéliser. Je l'ai dit tantôt que l'évangélisation, ou soit est appelé à évangéliser, ce n'est pas celui qui a reçu les 5 ministères. Mais c'est quiconque a crié au Seigneur Jésus. C'est quiconque est appelé enfant de Dieu. C'est quiconque est devenu chrétien ou disciple de Dieu. Alléluia. Quand tu es disciple, donc tu es un évangéliste. L'évangélisation n'est pas un travail des évangélistes, de personnes qu'on appelle évangélistes. Non, l'évangélisation n'est pas un travail de pasteur ou de docteur ou soit de prophète, mais l'évangélisation est pour quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là en ces lieux et nous savons que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, dis-toi que tu es un évangéliste. Alléluia. Regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui, tu es un évangéliste. Maman, vous êtes un évangéliste, une évangéliste. Okay. Parce que nous avons un voisin, tu as mon voisin. Amen. Alléluia. Ah, nous sommes des évangélistes. Nous sommes appelés à évangéliser. Alléluia. Tu es appelé à évangéliser. Bien aimé, ce n'est pas parce que toi, tu as été évangélisé, sauvé, comme tu as ton sous quoi salité. Parce que si tu alléluia. Alors tu ne peux pas regarder les autres comme si c'était sale, toi tu étais propre. Il y a eu quelqu'un un jour qui a accepté de mettre sa main dans la boue pour te tirer. Alors tu dois aussi accepter de mettre ta main dans la boue pour attirer les autres. Alléluia. Parce que quand Dieu a donné son fils, c'est parce que les fils puissent donner des fils à Dieu, mais c'est parce qu'aussi ces fils qui ont été donnés puissent donner des fils. C'est comme ça. Donc on reconnaît des fils en fils, jusqu'à ce que dans nous tous, Dieu a donné son fils pour que les fils donnent d'autres fils. Alléluia. Et quand Jésus a donné d'autres fils, ce sont des apôtres. Alors il a demandé aussi aux apôtres d'aller pour engendrer d'autres fils. Et les apôtres ont engendré d'autres fils. Ils ont demandé aussi à ces fils d'engendrer d'autres fils. Jusqu'à ce que l'évangélisation comme il n'y ait pas d'abisso. Alors nous aussi, nous devons engendrer. Tu dois engendrer. Ne regarde pas les autres comme s'ils étaient sales. Ne regarde pas les autres comme si toi tu es propre. Toi, j'aime ce que ma mère dit. Il a dit la reine des sabbats, voilà. La reine des sabbats, donc yotambola na zelote. Non.
allons aussi, donnons nos vies pour les autres. Donnons nos vies pour les autres. Yo comment la évangélisation en condamnation. Yo au côté là yo au keni felo. Yo bien aimé. Hein? Tous on annonce si mandam. Est-ce que yo faut au côté là? Est-ce que yo pensez faire au côté là? Mais quelqu'un a pris la peine de venir te suivre. Il a mis sa main dans la boue. Même Jésus n'a pas condamné. Mais toi, tu as même pris la place de Jésus. Tu as même pris la place de Jésus. Oh, non, 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 ça, donc, il y a des justes juges. Alléluia. C'est toi le juste juge. Nous devons évangéliser. Nous devons voir cet amour des âmes perdues. Nous devons voir cet amour des âmes perdues. Quand tu vois ton frère, à Kombo-Tengama, vas-y, va lui dire, ma soeur, mon frère, Boété. La Bible ne dit pas ça. Mais toi, quand tu vois ton frère, à Kombo-Tengama, on suit sujet. 5 heures. WhatsApp, on m'a quitté. On m'a quitté. Voilà pourquoi j'aime ce que papa dit. Yom tozara na muli masongi songi. Vous avez un ministère d'évangélisation. Alléluia. Vous avez un ministère d'évangélisation. Nous sommes forts. Il y a aussi comment les musiques. Pour nous retourner à Batou. Les temps que nous passons pour dire n'importe quoi, est-ce que nous ne pouvons pas nous engager à chercher des âmes? Parce que quand Dieu est en train de retourner, il y a une âme qui est en train de faire un accident. Mais nous passons nos temps à faire du n'importe quoi. Nous passons nos temps à regarder la télévision. Toutes les séries télévisées, Toyebi, Sobanjo Beta Masolo, Doyon des producteurs, super réalisateurs. Si tu mets le nini nzungu na nini na mbabola, si c'est na réchaud, soba yako tourner son nzungu anezika. Pourquoi au continent Doyon no réaliser qui série? Mais posons juste la question sur un verset biblique. Posons juste la question sur un verset biblique. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi, je suis busy. Moi, je suis busy. Moi, je suis busy. Moi, je dois travailler. Moi, je dois faire ceci. Moi, bien aimé, tout ça restera. Ton business va rester. Ton commerce va rester. Tout restera. La Bible dit que tout passera sauf la parole de l'Éternel. Tout passera sauf la parole de l'Éternel. C'est-à-dire, donnons aux gens ce qui est immortel. Donnons aux gens ce qui est immortel. Quand tu donnes à quelqu'un ce qui est immortel, il n'est pas comme immortel. Quand tu donnes à quelqu'un ce qui est immortel, il n'est pas comme immortel. Il est important que nous donnons aux gens ce qui est immortel. La parole de Dieu existe éternellement. Ça a existé depuis. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Dieu. Et des modakate. Alléluia. Et des modakate. Mais bilambe des modaka. Les habits et des modaka. Les meilleurs amis piringai bakabwanaka. Alléluia. Bakabwana. Oh boane kotonga na eboko kabwana. Alléluia. Mais la parole de Dieu, ça ne démode pas. C'est toujours d'actualité. Alors donnons aux gens ce qui est immortel. Donnons aux gens ce qui est immortel pour les rendre immortels. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons parler de la part de Dieu. Qui sont ceux qui peuvent évangéliser? C'est tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu peut évangéliser. Attention, baptême Karalelo va évangéliser. Si tu n'as pas beaucoup de versets bibliques, dis ça, Jésus-Christ est Seigneur, viens chez nous. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, viens chez nous. Jésus-Christ t'a aimé, viens chez nous. Évangélisons, bien-aimés. Engageons-nous à évangéliser. Nous sommes engagés depuis l'éternité. Alléluia. Tu viens du travail. Tu es en train de travailler dans l'entreprise de Dieu. Investissons dans l'œuvre de Dieu. Parlons du Seigneur.
Tout ce que nous avons ici, les enseignements, les conseils, allons avec là-bas, les âmes perdues. Allons chercher et appelons, amenons les gens vers Dieu. C'est très important, très important. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons parler de qui est un évangéliste. Qui est un évangéliste? Premièrement, un évangéliste est un message. Alléluia. Un évangéliste est un message. Dans des Corinthiens. Dans des Corinthiens. Nous allons lire des Corinthiens, chapitre 3, le verset 3. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Alléluia. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Un évangéliste est plus qu'un messager. C'est un message. Tu es plus qu'un messager, tu as un message. Parce que ce que tu dis aux autres doit refléter ta vie. Il est préférable d'être chrétien de ne pas les dire que de les dire sans pour autant l'être. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que les gens trouvent en nous, c'est ce que les gens témoignent en nous. Ce que tu dis n'a aucune valeur si ce que tu es n'est pas ce que tu dis. Alors il est très important d'être un chrétien qui ne dit rien, mais qui manifeste Christ. Que de dire chaque fois que tu es chrétien, mais lorsqu'on te regarde, on ne sent pas la chrétienté en toi. Tu es un message, tu es une lettre. Alléluia. Tu es une lettre que le monde doit lire. Tu es une lettre que le monde doit lire. Beaucoup de gens, quand ils mourront, vous savez pourquoi? Parce que quand ils iront là-bas, quand Dieu va leur montrer ce qu'ils étaient, alors qu'ils pensent aux hommes comment. Pourquoi? Beaucoup de gens, l'Éternel les a envoyés comme des lettres fermées, mais ils n'ont pas donné à Dieu l'occasion de leur ouvrir pour que le monde lise. Alors, à Zongeka Bongo, nous sommes des lettres, nous sommes des messages. Nous sommes des messages. Si je suis une lettre, c'est qu'il y a un émetteur qui m'a écrit et m'a envoyé. Alléluia. Si je suis une lettre, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a envoyé. Bien aimé, je peux être dans ma chambre, j'écris une lettre. Je les mets dans mon sac. Je marche et tout. Personne ne verra cette lettre. Mais si on a bimi, si on a pessi moutou. Au fond, on a poissanine. Attends. Alors Dieu nous a écrit dans l'éternité et il nous a manifesté dans les temps. C'est une parenthèse que Dieu a ouverte pour manifester l'homme. Parce que dans l'éternité, c'est Dieu qui règne. Dans l'éternité, Dieu n'a pas de collabos. Alléluia. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a ouvert une parenthèse qui s'appelle temps dans l'éternité pour que Dieu fasse régner l'homme. Alors quand il t'envoie comme une lettre que les autres doivent lire. Tu es une lettre qu'on doit lire. Mais tu es encore sur le banc. Tu le fais encore hier. On pour ça réma. On pour ça prophétie. Prophétie n'a pas sur le loyangoana. Tu es une lettre, on doit te lire. Alléluia. On doit te lire. La Bible dit, il dit à Jérémie que je te connaissais depuis. Avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'était où? Dans l'éternité. Je t'avais établi. Ou soit je t'avais consacré. Mais quand il parle de l'établissement, il dit quoi? J'étais établi prophète des nations. Pas l'éternité. Nation se trouve dans les temps. Les nations, c'est dans les temps. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de nations. Alors si j'étais établi dans les temps, c'est pour que tu règnes. Mais je te connaissais où dans l'éternité? Pourquoi? J'étais conçu dans l'éternité. Mais pour que tu règnes, je dois t'amener dans les temps. Alors je t'ai fait régner dans les temps. Donc dans les temps, tu dois être ouvert. Parce que tu ne peux pas régner si tu n'es pas ouvert. Tu es une lettre fermée. Quand on t'a amené, tu dois savoir que tu as une mission. Et la mission principale que Jésus nous a donnée en venant ici, c'est quoi? Aller faire de toutes les nations des disciples. Aller engendrer des fils et des filles. Dieu nous a établis pour les nations. Il nous a établis dans les temps. C'est ici que nous devons régner. C'est ici que nous devons avoir du succès. C'est ici que nous devons manifester Christ.
Manifester les dons de guérison. Alléluia. Manifeste les dons de la guérison ici. Parce que c'est ici que tu dois régner. C'est ici que tu es établi. Manifeste les dons de la prophétie ici. Manifeste les dons de la prédication ici. Manifeste les dons, les talents que tu as ici. Si tu meurs, c'est fini. Parce que là-bas, c'est Dieu. Nous serons tous en train d'adorer Dieu. En train de célébrer, de louer. Donc, on met la tête. Donc, si tu attends manifester le don de la guérison à l'éternité, c'est du gâchis. Tu as perdu ton temps. Beaucoup de gens n'ont pas laissé à Dieu de les exploiter parce qu'il a envoyé pour t'établir. Mais tu es encore dans des distractions. Encore dans des distractions. Toujours dans des distractions. Toujours dans des distractions. Non, je suis encore un enfant. Il faut fashion, il faut il faut sentir, il faut sentir là. Ressentir, merci. Alléluia. Et puis tu ressentir. Mais tu passes ton temps. Sache que tu passes ton temps. La Bible dit clairement, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fais ce que tu veux. Mais un jour, tu répondras devant l'Éternel. Qu'est-ce que tu diras? Nazara jeune, Nazara moi la moisi. Tu diras quoi? Nazara jeune, Nazara moi la moisi. Tu diras quoi? Kabelo bimara fekna te kanzo to pona zo kabelo. Tu diras quoi? Souvent c'est les gars qui font qui n'a simba qui se prennent dans leur voiture. Pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Tu n'as rien en esprit. Bien-aimé, pas vrai jeune lelo bakoma kosambela. Pas vrai jeune lelo bakoma kosambela. Alléluia. Un vrai jeune, vrai moutulelo, prière. Prière. Bakamwana ya bafasho de banini wana makabakala. Et des modas. Et des modas kala. Jérémie dit, je suis un enfant. On ne sait pas, il avait 14 ans, il avait 15 ans, il avait 16 ans. On ne sait pas. Il dit que je suis un enfant. Mais Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Dieu ne conçoit pas des enfants. Dieu ne conçoit pas des enfants. Dieu ne conçoit pas des enfants. Quand il t'a conçu à l'éternité, avec ce mot de grandeur. Donc pour lui, 14 ans, c'est à liété. Dieu ne conçoit pas des enfants. Voilà pourquoi il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que moi, quand je t'ai conçu dans l'éternité, tu n'étais pas un enfant. L'enfant, c'est un processus du temps. On est enfant, on est jeune, on grandit. Mais quand Dieu a conçu l'homme, il n'a pas conçu d'enfant. Voilà pourquoi papa a l'habitude de nous dire que Dieu n'a pas créé un Adam enfant. Alléluia. Il a créé un maman Mukolo. Pourquoi? Il ne conçut pas d'enfant. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es un enfant. Mais vas-y. La mission. La mission. Alléluia. Regarde ton voisin, dis la mission. Dis la mission. Si je suis une lettre, c'est qu'il y a un destinataire vers qui j'ai été envoyé. Si je suis une lettre, c'est qu'il y a un destinataire. Nous avons dit quoi? Les nations. Les destinataires, ce sont des nations. Des âmes perdues, des âmes brisées, des âmes abattues. Ce sont elles les destinataires. Si je suis une lettre, c'est que je porte un message. Alléluia. C'est que je porte un message. Donc on doit me lire. Une lettre a toujours un message. Si je vous donnais un papier vide, vous n'allez pas appeler ça lettre. Vous allez dire que c'est un papier vide. Alléluia. On va dire ça papier vide. Mais quand tu verras des écritures, avant même de lire, tu vas dire que c'est une lettre. Pourquoi? Une lettre porte toujours un message. Nous sommes des messagers du Christ. Alléluia. Nous sommes des messagers. Jésus a écrit quelque chose en toi et on doit lire. Le monde doit lire. Nous devons lire. Il faut sortir des distractions inutiles. Sortons des distractions inutiles. Soyons conscients de ce que Dieu a mis en nous. Si tu ne sais pas encore, cherche, prie bien-aimé. Et cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit que j'ai enterré même à celui qui n'avait pas. Donc, c'est-à-dire personne n'a jamais rien. Nous avons toujours quelque chose. Si l'autre a 3, toi tu peux avoir 4. Même si tu as 1, tu as quelque chose. Alors exerce-toi. Mets ça pour l'œuvre de Dieu.
Nous sommes tous des missionnaires. Nous avons tous été envoyés et établis dans le temps pour régner dans un domaine précis. Dans un domaine précis. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons parler du secret de l'évangélisation. Le secret de l'évangélisation. Le premier secret de l'évangélisation, c'est la prière. Le premier secret de l'évangélisation, c'est la prière. Nous connaissons tous que nous sommes une école de prière. Et pas au Sambelaka. Alléluia. Nous sommes une école de prière. Tantôt j'ai dit que la mission qu'on nous donne d'aller évangéliser, c'est comme une sémence qu'on nous donnait. Alléluia. On nous donnait pour aller planter ou soit pour aller, comment on dit, s'aimer. Voilà, pour aller s'aimer. Alors bien aimé, tu dois savoir que tu ne peux pas s'aimer sur une terre que tu n'as pas labourée. Tu ne peux pas s'aimer sur une terre que tu n'as pas labourée. Tu prends la semence, tu jettes. Est-ce que tu as bien sémé? Cette terre n'est pas labourée. Tu ne peux pas s'aimer dans une terre que tu n'as pas labourée. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller présenter aux gens Dieu avant de les avoir présentés à Dieu. Tu dois commencer par présenter le cœur de ces gens vers Dieu. Et puis tu vas avec Dieu vers eux. Tu prends Dieu, tu vas vers eux. Alléluia. Alors, le secret de l'évangélisation, c'est la prière. Tu veux avoir du succès dans l'évangélisation, tu dois commencer par prier. Le secret de l'évangélisation, c'est la prière. Le premier secret, c'est la prière. Un évangéliste, c'est un homme ou une femme de prière. Nous devons prier, bien-aimés. Celui qui ne prie pas ne règne pas. Alléluia. Celui qui ne prie pas ne règne pas. Tu ne peux pas régner. Comment tu veux que ce que tu dis ait de l'impact dans la vie de celui que tu parles si tu n'as pas prié au préalable? Tu dois commencer par lui présenter à Dieu et prendre Dieu le présenter. Tu prends Dieu et lui présenter. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas de succès dans ce que tu fais. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas régner. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois consacrer ta vie à la prière. Parce que les personnes que tu vas évangéliser, il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des maladies. Il y a des gens qui ont des péchés. Tu évangélises une personne. Il s'est dit, waouh, oh, cette femme ou soit cet homme, je vais quand même lui dire ce qui me dérange. Tu lui dis, viens te dire, oh, frère, tu vois tel que je suis là, je suis encore dans les péchés de la masturbation. Et tu te rends compte même, yo, posant même dans les mêmes péchés. Tu fais quoi? Au banjo peut se conseil, tu sais que ce conseil se retourne contre toi. Alléluia. Alléluia. Alors pour être protégé, tu dois prier. Tu dois prier. Parce que tu dois avoir du succès dans ce que tu fais. Avant d'aller évangéliser, prends le temps de prier. Avant d'aller parler de la part de Dieu, prends le temps de prier. Prends le temps de chercher Dieu. Prends le temps de prier. Concentre-toi dans la prière. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas du succès. La prière, c'est l'oxygène. Alléluia. C'est l'oxygène. La prière, c'est notre oxygène. Même là où il n'y a pas d'oxygène, avec la prière, je vais vivre. Alléluia. Je vivrai. J'aime toujours dire cette histoire de Jonas. Jonas, on les jette dans l'eau, les poissons l'avalent. Dans l'eau, il n'y a pas d'oxygène. Dans le ventre du poisson, il n'y a pas d'oxygène. Mais comment Jonas abîma en vie? La Bible déclare que dans le ventre des poissons, il faisait quoi? Il priait. Il priait. Voilà pourquoi même quand les poissons là, à Sandy,
Quand il est allé à Ninive, il a prêché toute la ville. La Bible a dit, toute la ville a été répandue. Pourquoi? Il était en train de prier dans les ventres des poissons. Il a préparé le chemin. Alors il a amené l'oxygène. Il a amené la vie. Il a amené la vie. Pourquoi? Il a reçu la vie dans la prière et il a donné aux autres. Il a reçu cette vie dans la prière et il l'a amené vers les autres. Il a amené l'oxygène. Là où il y avait la mort, il a amené une autre chose. Il a amené la transformation. Toute la ville répandue dans les ventres de poissons. Mais nous avons l'oxygène. Nous sommes là, bien parfumés. Nous sommes là, bien habillés. Mais attends, non to gagnadi. Mais lui venait du ventre de poissons. Mais a gagné ville mobile. Mais Bisson n'a pas sur la parfait. Incapable. Prions, bien-aimés. Prends le temps dans la prière. Prends le temps de te consacrer. Prends le temps de te consacrer. L'évangélisation n'est pas une œuvre physique. Alléluia. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce n'est pas question des versets bibliques. Naïbi 500 versets bibliques, je vais aller évangéliser. Bien-aimé, c'est spirituel. Tu rencontres des esprits. Quand tu te tiens devant quelqu'un, tu rencontres des esprits. Tu parles à un esprit. Alors tu dois prendre le temps de te consacrer ou de te concentrer dans la prière pour engendrer des vies. Celui qui ne prie pas n'est capable de rien. Alléluia. Mais celui qui prie est capable de tout. Si tu prends ton temps, tu laisses ton temps, tu prends le temps de la prière, bien-aimé, tu seras capable de tout. Capable de tout. Capable de changer de vie. Capable de transformer de vie. Capable de changer de vie. Capable de transformer de vie. Capable d'appeler en existence des choses qui n'existaient pas dans la vie des autres. Par la prière. Les versets bibliques, oui, c'est bien, c'est important. Mais bien-aimé, ce n'est pas d'abord question de versets bibliques. Quand l'Éternel a envoyé, ou Jésus a envoyé des disciples, il ne les a pas donné la Bible. Alléluia. Il ne les a pas donné la Bible. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Qu'ils soient mes disciples. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il les a demandé? Allez d'abord prier. Avant d'aller évangéliser, allez d'abord prier. Allez dans la chambre haute, allez d'abord prier. Et lorsque le Saint-Esprit descendra, c'est alors que vous irez. Alléluia. Bien-aimé, la prière. La prière. La prière, c'est aussi pour les âmes perdues. La prière, c'est aussi pour les âmes perdues. Nous devons prendre le temps dans la prière. Nous devons prendre le temps de parler aux âmes de Dieu. Présenter ces âmes. Présenter ces âmes à Dieu. Nous avons que le temps de prier pour nous. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ceci. Et les besoins de Dieu alors. Et les besoins de Dieu et la mission que Dieu nous a donnée. Et les besoins de Dieu. Présentons à Dieu les âmes. Et allons chercher ces âmes. Ne restons pas seulement à genoux à présenter à Dieu. Après avoir prié, lève-toi, va chercher ces âmes. L'Éternel qui t'a entendu dans la prière va te précéder dans les champs. Alléluia. Parce que tu es un soldat. Un évangéliste est une sentinelle. Alléluia. Tu es une sentinelle. La sentinelle des âmes perdues. La sentinelle des âmes perdues. Nous devons veiller jour et nuit. Alléluia. Nous devons veiller. Veille sur les âmes perdues. Tu es un soldat, tu es un gardien. Tu es un gardien. Tu es un gardien. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Tu dois savoir que les gens qui sont là dehors, les âmes perdues, nous sommes des sentinelles. Nous sommes leurs sentinelles. Nous sommes leurs gardiens. Nous devons les amener. Nous devons aller proclamer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est ressuscité le 3e jour. Il n'y a rien au tombeau. Alléluia. Il n'y a rien au tombeau. Permettons au Saint-Esprit de faire de notre chair sa chair. Quand il te dit sacrifie ou crucifie ta chair, c'est parce qu'il veut devenir ta chair.
Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel a dit qu'il s'est fait corps. Il s'est fait corps. Il est venu vers nous, vers les nations perdues. Il est venu vers nous. Il est descendu. Il est venu vers nous. Il est venu vers nous. Bien-aimés, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Tu es un gardien. Tu es un gardien. Tu es un gardien. Alors vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Vis dans la sanctification. Sanctifie-toi le matin. Sanctifie-toi à midi. Sanctifie-toi le soir. N'attends pas de bonnes occasions pour te sanctifier. Sanctifie-toi en tout moment. Parce que tu es une sentinelle. Parce que tu es une sentinelle. Tu es un soldat. Alléluia. Tu es un soldat. Tu peux aller en guerre en tout moment. Garde ton état pur. Garde ton état pur. Garde-toi pur pour le Seigneur. Garde-toi pur pour les âmes. Garde-toi pur pour la mission. Garde-toi pur pour l'évangélisation. Garde-toi pur, bien-aimé. Sois un exemplaire. Que les gens témoignent de ta vie. Que les gens témoignent de ta vie. Gardons-nous purs, bien-aimés. Restons et gardons la sanctification. Nous sommes des témoins. Des témoins oculaires. Nous avons vu, nous avons entendu, nous devons vivre. Nous avons vu, nous avons entendu, nous devons vivre. Et nous devons être des exemplaires. Tu es un soldat, tu es une sentinelle, tu es un gardien. La Bible dit dans Habakkuk, sentinelle, que vois-tu? La sentinelle répond, je vois la nuit venir, mais le matin aussi. Nous devons savoir le matin, c'est Jésus qui arrive. Quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, il y a un matin qui vient, mais c'est la sentinelle qui le dit. Alors tu es une sentinelle, tu dois rester éveillé, tu dois rester éveillé, tu dois rester éveillé. Quand tout le monde dort, la sentinelle est éveillée. Quand tout le monde dort, la sentinelle est éveillée. Pourquoi? Il y a des âmes. Il y a des gens, je dois voir, mes yeux doivent rester ouverts. Tu es une sentinelle. Les âmes ont besoin de nous. Les âmes ont besoin de nous. Les âmes ont besoin de nous. Sortons de la distraction. Sortons du péché. Sortons de l'hypocrisie. Sortons de l'hypocrisie. Tu viens à l'église, tu as une autre face. Mais en dehors de cette église, tu as aussi une autre face. Voilà pourquoi tu es incapable d'évangéliser. Pourquoi? Les gens qui te connaissent dehors, ne te connaissent pas. Toi-même, tu sais que si je pars évangéliser, si je pars évangéliser, ils vont me critiquer. Si je pars évangéliser, témoignage dans les bien aimé, garde-toi pire. Tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Il y a des âmes qui ont besoin de nous. Arrête de vivre dans l'hypocrisie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Levons nos voix et prions pour la servante de Dieu. Levons nos voix et même ceux qui nous suivent en ligne, tout le monde, prions pour elle. Est-ce que tu peux lever ta voix et ta main en direction de la servante de Dieu? Père, tu me l'as donné en 2014. Je ne savais pas que je pouvais faire même ce qu'elle est aujourd'hui. Seigneur, tu m'as prouvé de quoi tu es capable, oh Dieu. Père, merci pour cet enfant. Seigneur, s'il y a une prière ce matin, garde son cœur pur. Seigneur, s'il y a une prière ce matin, garde-la pure, oh Dieu. Remplis-la, Seigneur. Oins-la davantage. C'est que j'ai reçu de mes pères. Haïti Nabala, Marcelo Jérémy Tounassi. Aujourd'hui, Roland Ibuka. Que Dieu fasse de toi cet or que ton père et ta mère avaient oublié. Que Dieu fasse de toi cet or que la famille avait oublié. Je ferme les yeux de ceux qui détruisent. Je ferme les yeux de ceux qui brisent. Je ferme les yeux des sorciers et des magiciens. Que tu montes plus que moi. Que tu sers Dieu plus que moi. Ton église sera plus grande que mon église. Que Dieu te remplisse davantage. Que ton nom soit plus grand que mon nom. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit et la grâce de Jésus-Christ soit sur toi. Tu ne seras pas stérile.
tu engendreras des hommes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour elle pour s'opposer contre les esprits impurs, les esprits qui chercheraient à détruire sa vie? Même toi qui suis en ligne, même toi qui es en ce lieu, est-ce que tu peux battre tes mains? Tu es en train de prier pour elle. Que Dieu la garde, que Dieu la garde, que Dieu la garde. Que Dieu te communique le cœur que j'ai. Que Dieu te communique le cœur rempli de la joie. Que Dieu te communique un cœur rempli de joie. Au nom de Jésus. Prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Levons nos mains à moitié levées. Tu vas demander que Dieu puisse donner à chacun de nous la possibilité d'évangéliser. Vous êtes de lettres et ces lettres doivent être manifestées. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie même pour ceux qui nous suivent en ligne. Donne-leur la possibilité de te servir dans l'évangélisation. Nous avons besoin de ça. Au nom de Jésus. Sur les réseaux sociaux, surtout, Seigneur. Nous voulons annoncer l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Nous voulons annoncer l'évangile à ceux qui te connaissent moins. Nous voulons annoncer l'évangile à ceux qui te connaissent mal. Permets-nous de faire ce travail. Au nom de Jésus. Nous allons lever nos voix et nos mains. Et en même temps, nous allons prier pour les âmes perdues. On nous a appris de parler à Dieu pour les âmes. Est-ce que nous pouvons prier pour les âmes perdues? Levons nos voix, prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Est-ce que tu peux crier à Dieu pour les hommes perdus? Ici et maintenant, les âmes qui se meurent dans la boue du péché
Atiki bango na maboko no Yahweh. Si c'était question de l'argent, tu allais prier avec ton cœur. Mais maintenant, ce garçon-là que tu critiques tout le jour dans le quartier qui ne vit pas bien, est-ce que c'est possible de prier pour lui? Tu peux aussi lever ta main et prier pour lui. Seigneur, alors que nous prions en ce lieu, nous voulons qu'à Abuja, là, que le Saint-Esprit agisse. Seigneur, nous voulons embraser ce quartier, Père. Seigneur, c'est ce matin-là, alors que je venais de Mireille, il fallait vérifier que nous devons commencer l'église. Tu m'as dit, ce n'était pas à Kitambo, c'était Matadi. Nous sommes venus au Père. Tu nous as prouvé que c'était réellement ici. Mais après ce message, nous voulons, Père éternel, que tu embrasses ce quartier. Ici et maintenant, je crie à toi au moment de ta présence. Ici et maintenant, je suis touché. Brise mon orgueil afin que je parle de toi, Jésus. Brise mon orgueil afin que je parle de toi. Une verge en ta présence, oh Jésus. Les âmes pécheurs peuvent rentrer. Ici et maintenant, je suis en train de voir que toi qui refuses de prier pour les âmes, alors que dans ta propre famille, je suis en train de voir une histoire genre cadenas. C'est comme le cadenas. Il y a des gens dans ta propre famille qui sont liés, emprisonnés par le diable. Est-ce qu'Église, on peut prier pour les âmes perdues? Lève ta voix. Nous sommes de lettres écrites. Oh, maintenant, maintenant, maintenant. Ici et maintenant. Est-ce que tu peux seulement comprendre qu'une âme est tellement importante que le mariage que tu cherches? Est-ce que tu peux seulement comprendre qu'une âme est importante que le voyage que tu cherches? Ici et maintenant, je suis touché. Touché par ta parole, ça me pousse à l'évangéliser. Ici et maintenant, maintenant, maintenant. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Tu peux prier pour les gens qui sont à Kikanda. La semaine passée, nous sommes allés annoncer l'évangile en Pozo avec mon équipe et avec la bergère aussi. Nous avons vu qu'il y a deux âmes là-bas. Nous avons vu qu'il y a deux âmes. Nous sommes allés à Belvédère. Nous avons vu qu'il y a deux âmes. Est-ce qu'on peut prier pour un réveil de Matadi? Est-ce qu'on peut prier pour un réveil? Il y a une sœur qui nous a écrit depuis Bukavu. Elle est en train de nous suivre. Elle a dit, pasteur, j'aime le style de vos cultes. J'aimerais faire partie de ce culte. Est-ce qu'on peut prier? Les hommes sont sauvés à Bukavu. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Bukavu, à Bujumbura même. Les gens nous suivent de partout dans le monde. Est-ce que tu peux prier? Prier, prier. Ici et maintenant, maintenant. Est-ce que tu peux vibrer pour les âmes perdues? Pas pour ton mariage, pas pour ton voyage, pas pour qui que ce soit. Regarde tes enfants. Est-ce que tes enfants ne veulent pas servir Dieu? Si à toi et tes enfants, vous êtes en train de gagner les âmes, combien de âmes seraient sauvées? Touché, touché, touché. Ici et maintenant, maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. À l'écoute de ce message, je suis touché. Ici et maintenant, je suis touché. Je crie à toi, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh, oh. Moi je crie à qui, oh,
oh. Je crie à toi, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te prier sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te prier sans te trouver. Il est baba, papa est là, il va me toucher. Il est baba, papa est là, il va me. Il est baba, papa est là, papa, 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 il est baba, papa, 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 je crie à toi. Je crie à toi, oh, oh. Pour les prostituées, les mendiants, les impudiques, tous ces gens, je crie à toi, oh, oh. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus, oh, oh, oh. Je crie à toi, oh, oh. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, je suis touché. Que Dieu revivalise encore. Que nous passions un temps de révivaliste. De gens capables de se lever et d'aller dire au monde que Jésus est Seigneur. De gens capables de dire au monde que Jésus est Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur. Je lève ma main vers le trône de grâce. Seigneur, oins-nous, remplis-nous dans le nom de Jésus. Que nous puissions ressortir de ce culte expérimenter un nouveau départ pour annoncer l'évangile. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus.